chapitre 13. Mukanda bya Korinti mukakwa 13. Nous lirons à partir du verset 5. Tokotanga uta molonga mitano. 2 Corinthiens 13. Mukanda bya Korinti 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bomitala bino moko mpona koyeba sobo za kati na kondima. Éprouvez-vous vous-même. Bomimeka bino moko. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Bososolite que Yesu Kristo akati na bino. À moins peut-être que vous soyez désapprouvés. Lobaka kaboza la boboyami. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Kasi na likiete boino boko sosolite biso dali ba boyami te. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés. Afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme des approuvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas usé de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée. L'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que Dieu bénisse cette parole. Vous savez, l'expression, la demande ici, au verset 9. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. En allemand, cette phrase est traduite par ce que vous vouliez corriger entièrement. Au verset 11, au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Ça veut aussi dire laissez-vous corriger. Nous sommes venus dans une maison de correction. Nos cœurs sont ouverts. Que l'Esprit parle. Nous relevons. Nous consolons, nous édifions, nous corrigeons, nous en censurons. Il est libre d'agir comme il veut. Que le nom du Seigneur soit loué. Prions, demandons au Seigneur de nous visiter encore par sa parole et de toucher nos vies. Prions ensemble. Pour être perfectionné. Nous venons pour être corrigés. Nous venons pour connaître les voies du Seigneur. Apprendre à marcher avec lui. Apprendre à faire sa volonté. Tout ce que Dieu veut faire avec nous, nous l'acceptons. Et nous ouvrons nos cœurs à sa grâce. Nous voulons aussi saluer notre frère Ben. Frère que nous aimons beaucoup. Ben, mon frère. Que Dieu te bénisse, son frère. Il est diacre à Limité. Je l'ai toujours dit. Nous n'avons qu'une église à Kinshasa. C'est la distance qui fait qu'on soit. Mais je continue à croire que un jour, nous aurons des réunions régulières. Dieu le fera certainement. Que Dieu bénisse notre frère Ben.
Et tous ceux qui sont venus avec nous, notre frère Jean-Pierre, Job, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons chanter, et après le frère viendra pour la prédication. Je te bénis, Père. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous transmets les salutations de tous vos bien-aimés frères et sœurs, principalement d'Orléans, de Roissy-en-Brie, de la ville de Tours, de Bruxelles, de l'Hollande, à Breda, à Anvers, et de la Grande-Bretagne. Donc ils vous ont tous salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu. Que Dieu soit loué. Ainsi, le Seigneur a permis qu'on puisse encore visiter Cuba. Ainsi, les frères de Cuba aussi m'ont chargé de vous amener leurs salutations. Le Seigneur a permis qu'on puisse visiter plusieurs villes. Avec frère Franck, nous avons visité seulement 2. C'est-à-dire Havane et Toronto. Mais par contre, moi, j'ai pu visiter d'autres villes. Et tous les bien-aimés, ils ont envoyé leurs salutations. Je crois que vous l'avez reçu. Que Dieu soit loué. Ainsi, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 13. Et après cela, nous allons prier le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13. L'Écriture dit au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez pas désapprouvé. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et en allemand, tel que le frère l'a mentionné, perfectionnement signifie ce que vous vous laissez corriger. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur. Selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frère, soyez dans la joie.
Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Ainsi, nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée encore cet après-midi d'être réunis en ton nom. Seigneur, tu connais nos cœurs. Depuis les jours où tu nous as adressé l'appel et que nous avons entendu et nous sommes venus, et en ce jour, Père, tu connais là où nous sommes avec toi. Ainsi, nous te prions, oh Dieu, toi qui vois nos cœurs, tu vois ce dont nous manquons. Permets que dans cette culte, et que tu puisses ajouter à notre foi ce que nous manquons, Seigneur. Afin qu'en sortant de ces lieux, que tous qu'on puisse marcher, mais dans ta volonté. Bénis cet instant au Seigneur. Que ton esprit nous conduisent dans toute la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit glorifié pour cette parole puissante qu'on vient encore de lire. Nous savons que c'est l'Esprit qui nous parle encore dans ce temps de la fin. Et comme il est dit dans Apocalypse chapitre 3, parlant de l'église de Laodicée, remarquez que Laodicée représente nous, ces croyants qui sommes arrivés à l'achèvement. Ces croyants du temps de la fin. Quand la parole de Dieu est adressée, quand la parole de Dieu est écrite, c'est Dieu qui nous parle. Nous avons toujours cette habitude de prendre les Écritures, donner ça au dénominationnel. Mais quand on parle de Laodicée, mais Laodicée c'est au milieu de nous. Remarquez que la prophétie dit, allez à mon point d'Apocalypse. Ce sont les Écritures que vous connaissez. Mais aujourd'hui, il faut les considérer comme la première fois que depuis tu es né. C'est la première fois que tu les lises. Remarquez qu'il est écrit à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Il dit au verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et c'est parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais je te vomirai de ma bouche. Mais pourquoi? Dieu dit qu'il va vomir. Parce qu'au verset 17, parce que tu dis, voici ce que Laodicée dit. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Parce que tu sais. Et il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Remarquez que Laodicée dit qu'il n'a pas besoin de rien. Or, le Seigneur dit dans Jean, sans moi, vous pouvez absolument rien. Parce que nous sommes des brebis. Le brebis ne peut jamais marcher seul. Le brebis est conduit toujours par le berger. Voilà pourquoi même quand le Seigneur était né, étant agneau, parce
que Jésus-Christ, c'était lui l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Mais quand tu l'étais né, on vient annoncer aux bergers qu'aujourd'hui il vous est né un sauveur. Et ce sauveur-là, c'était lui l'agneau. C'est-à-dire l'agneau a été confié aux bergers. Ainsi un brebis. Ainsi un brebis. Il ne peut jamais marcher seul. Mais là, Odyssée dit, je n'ai besoin de rien. Mais remarquez que nous avons lu dans des Corinthiens. Là, l'Esprit dit. Et cette parole est individuelle. Mais quand nous venons dans l'assemblée, nous ne venons pas d'une façon communautaire, c'est-à-dire Dieu n'adresse pas une communauté. La parole de Dieu est adressée individuellement à toi. Ainsi il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est une affaire individuelle. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais examinez-vous. Alléluia. Amen. Et éprouvez-vous vous-même. Nous ne venons pas ici en tourisme. Et nous ne venons pas ici pour faire la caramaderie. Nous ne venons pas ici seulement pour nous fraterniser. Mais ici, c'est l'endroit de la préparation. Parce que bientôt notre Seigneur reviendra nous prendre. Et l'Écriture dit celle qui était prêt. Mais prêt selon la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur qui nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Remarquez qu'il est parti préparer. Apocalypse chapitre 19. Il est dit encore, l'épouse aussi s'est préparée. Mais ce qui est glorieux, la préparation de l'épouse, en réalité ce n'est pas vraiment l'épouse qui se prépare. C'est-à-dire ce n'est pas elle-même qui cherche des choses pour se préparer. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, elle lui a été donnée. C'est-à-dire ce n'est pas elle qui fait quelque chose. Tout vient de lui. Il prépare au ciel. Et dans l'église, il prépare les croyants par son esprit. Maintenant le secret, c'est de se laisser préparer par lui. Voilà là où le Seigneur va nous parler ce soir. Laisse-toi préparer par lui. Parce qu'il s'agit de t'examiner si tu es dans la foi. Que chacun s'examine pour lui. Ainsi, dans 2 Corinthiens, nous avons lu. Remarquez, il est parlé de la perfectionnement. Retournons à 2 Corinthiens. Chapitre 13. L'apôtre dit au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Oui. Quand un homme reconnaît ses faiblesses, ça reconnaît ses limites. Voilà l'homme que Dieu peut assister. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu peut travailler que vers celui qui reconnaît ses limites. C'est-à-dire celui qui est conscient de ses manquements. Voilà l'homme par qui Dieu peut travailler. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Alors Paul dit, nous sommes faibles. Est-ce que vous êtes forts? Et ce que nous demandons,
Dans nos prières, c'est votre perfection. Alors frère Franck dit, c'est que vous vous laissez corriger. Cette parole, frère, est capitale pour nous. Nous devons nous laisser corriger. Quand nous venons à l'assemblée, vraiment comme dit l'église de Laodicée, ça dit dans une position d'orgueil, c'est difficile de recevoir une correction. Dans la parole de Dieu, c'est la même parole. Dans un elle, il y a la vie. Et dans la vie, mais il y a la correction. Cette correction, c'est pour votre vie. Ça dit dans la parole, il y a la correction, il y a l'exhortation, il y a la consolation. Tout est dans la parole. Quand nous venons, il ne faut pas commencer à faire les choix. Ça dit, il ne faut pas être déformé. Il ne faut pas être déformé. Quand je suis venu ici, je n'ai pas parlé avec frère Moïse. Je vous rappelle encore. On s'est dit bonjour et je suis venu m'asseoir ici. Et le frère a lu l'écriture et j'ai monté, j'ai lu la même écriture. Et nous avons demandé au Seigneur de nous aider. Mais en sortant d'ici, quand vous commencez à penser dans votre cœur que frère Moïse a parlé avec frère Inodi, et frère Inodi commence à être déformé, ça ce n'est pas correct. Moi je ne viens pas ici pour entrer dans les problèmes qui se passent dans chaque assemblée locale. Non. Alors ne m'associez pas. Je suis votre frère et je suis prédicateur. Alors s'il y a des problèmes, moi je ne connais pas des problèmes qui se passent. Et là je parle avec connaissance, pas avec une révélation. Parce qu'il y a un qui est venu me voir aujourd'hui. Alimete, mais parlant des gens que j'ai commencé à écouter le prédicateur de Alimete, voilà comment est-ce que j'ai prêché. Frère, je vous en supplie au nom du Seigneur. Il ne faut pas me faire entrer dans les choses où je suis innocent. Ayez en vous de bons sentiments. Recevez la parole. Et Dieu vous bénira. Aimez-moi. Aimez frère Inodi. Je suis votre frère. Est-ce que vous pouvez m'aimer? C'est vrai? C'est ça la faiblesse que j'ai pris au Seigneur. Ça c'est ma faiblesse. Quand j'apprends une chose, je l'ai dit. Parfois c'est un défaut. Que Dieu puisse m'aider. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, il s'agit que chacun fasse son examen, auto-examen, c'est sérieux. Par rapport à la parole. Et quand chacun s'examine, et qu'il trouve que les choses ne sont pas comme il faut, alors là, il pourra demander au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui transforme. C'est le Seigneur qui bénit. Alléluia. Amen. Alors là, il est parlé de ce que je vous demande. La prière, c'est votre perfection. Et c'est que vous vous laissez corriger. Parce que le Seigneur est le potier. Nous sommes l'argile. Et quand nous venons en ces lieux, comme l'argile, c'est le potier qui va nous donner la forme qu'il veut. Ce n'est pas à l'argile de commencer à donner l'ordre au potier. C'est ce que le Seigneur a subi avec les Israélites dans l'Ancien Testament. Il a comparé toujours ces rapports. Oui, mais moi je suis le potier. Allez avec moi les Isaïe. D'abord dans Jérémie. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu parlait déjà à ce temps-là. Dans Isaïe chapitre 29. Et puis nous allons lire Jérémie après.
Ésaïe 29 à partir du verset 16. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe chapitre 29, l'écriture dit ceci. À partir du verset 16. Il a dit ceci. Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il n'est point fait et il ne m'a point fait. Pour que la vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Remarquez, c'est maintenant l'argile qui veut résister au potier. Parce que c'est le potier qui va le fabriquer. Ce n'est pas à l'argile de commencer à poser des questions au potier. Ainsi dans Jérémie chapitre 18, là aussi, Dieu dit à Israël. Jérémie 18, à partir de Jérémie chapitre 18, oui, à partir du verset 16, je crois. Jérémie 18, à verset 6. Verset 6. Je commence par le verset 5. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers maison d'Israël? Dit le Seigneur. Voici comment l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. C'est comme ça que nous sommes aussi devant Dieu. Lui est le potier. Et nous sommes l'argile. Et nous sommes venus dans la maison du potier. Afin que lui nous donne la forme qui lui est agréable. Mais c'est à nous de se laisser corriger. C'est à nous seulement de se laisser pleinement conduire par lui. Alléluia. Amen. Alors que l'argile ne résiste pas. Et il dit au verset 7. Soudain je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais c'est cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. Je me répands du mal que j'avais pensé de lui faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous venons, frère. Parce que nous sommes au temps de la préparation. Et la préparation, mais ça se fait maintenant. Dieu, par sa parole, ôte tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il place dans nos cœurs que c'est lui, ce qui lui est agréable. Et Dieu ne peut jamais échouer. Ainsi, ce que Dieu demande, c'est votre position par rapport à lui. Je vous dis, frère, le salut est individuel. Même si c'est un frère qui t'a amené à l'église, ou c'est la sœur qui t'a amené, ou ce sont des parents qui ont amené. Mais nous sommes venus ici devant le Seigneur. Et le Seigneur veut traiter avec chacun de nous individuellement. Et l'Esprit de Dieu dans ce temps de la fin nous conduit dans une véritable identification. Il s'agit d'être semblable à Jésus-Christ.
Voilà là où Dieu nous conduit. Voilà pourquoi l'Écriture dit ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Bien-aimés frères, c'est là où Dieu nous conduit. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais quand la parole de Dieu est prêchée, mais Dieu peut prouver sa parole. Cela veut dire, déjà la parole de Dieu a été prouvée. Dieu déjà essayé sa parole. Et il trouva que cette parole est parfaite. Maintenant, il nous donne cette parole. Mais que cette parole que nous avons, aussi il faut que cette parole devienne une réalité en nous. Ce n'est pas qu'on puisse manger dans l'illusion. Parce que Dieu est vrai. Sa parole est la vérité. Et Dieu nous conduit dans les vraies expériences. Ici, nous ne vivons pas dans l'illusion. Alors ainsi, que chacun puisse s'examiner si réellement il est dans la foi. Donc il s'agit d'examen personnel. Ce n'est pas communautaire. Ce n'est pas un problème de groupe. C'est un problème de l'individu. Quel est ton rapport avec ton Seigneur? Ce que le Seigneur veut, qu'il soit en toi, toi en lui, et que vous devenez un. C'est à cela qui nous conduit. Si le sentiment de Jésus est en nous, déjà dans nos rapports, dans notre communion fraternelle, nous vivrons comme Jésus. Frère, tous les problèmes que nous connaissons dans les assemblées locales, notre Seigneur, quand il était sur la terre, dans son église, il y avait aussi tous ces problèmes. Ne croyez pas qu'il y a une église exceptionnelle. Écoutez bien, j'avais dit ça à Limité. J'ai mentionné ça dans la prédication. Et j'ai dit ceci, je vais donner l'exemple. À supposer que quelqu'un a un problème ici à Limité. Dans l'assemblée locale. Il dit, ah non, moi, c'est comme ça, je ne viendrai plus, je vais aller. Ah, je supportais de faire écouter, je vais écouter seulement frère Moïse. Mais voilà, il quitte Limité, il commence à venir ici. Arrivé ici, écoutez ce que j'ai dit. Les problèmes que tu as laissé à Limité, reste ici 2 ans, 3 ans. Sachez que ces problèmes te suivront. Tu vas encore les trouver ici. Après tu diras non, je ne vais pas rester ici. En tout cas, je vais chez frère Nono. Et tu vas chez Nono. Tu trouveras le même problème. Et après tu diras non. Comme c'est comme ça, je prends toute ma famille. Nous allons maintenant à Krefeld. Parce que là, il y a les serviteurs fidèles et pétants. Et quand tu vas arriver à Krefeld, tu trouveras des problèmes. Le problème, il ne s'agit pas d'être membre d'une église locale. Le problème est que tu puisses être dans le corps de Christ. Que Christ soit en toi. Si Christ est en toi, tu aimeras les frères. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. C'est vrai? Tu aimeras les frères. Nous haïssons pas. Le véritable enfant de Dieu n'a pas de la haine. Mais je peux souffrir. Parce que je suis encore dans la chair. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et le frère, naturellement je peux me fâcher. Mais comme l'esprit de Dieu est à moi, je n'haïrai pas le frère. Le problème sera arrangé. Parce qu'avant qu'on puisse venir dans ce monde, l'esprit de Dieu a déjà écrit. Avant que moi et toi qu'on puisse être nés. Dans Colossiens, Paul poussé par l'esprit, il écrit comme les élus de Dieu.
Revêtez-vous des sentiments de compassion. N'est-ce pas, c'est écrit? Cette parole a été écrite avant que l'église du Pen commence. Donc ça veut dire que ça puisse être disons avec moi dans 2 Colossiens. Alléluia. Amen. Il s'agit de se laisser corriger. Et j'ai pris encore ce soir que le Dieu du ciel par son esprit fasse simplement son travail dans nos cœurs. Afin que la pensée de Christ soit pleinement nous. Colossiens chapitre 3. L'écriture dit au verset 12. Ainsi donc. Remarquez, cette parole est adressée aux élus. Comme des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Croyez-vous que cette parole c'est pour les dénominationnels? Église de Dieu vivant, répondez-moi. Vous ne voulez pas répondre? Bon, si vous ne voulez pas, c'est votre liberté. Mais moi je dis, oui, cette parole ça nous concerne. C'est vrai? Cette parole c'est à nous. Celui qui le croit, qui élève ça. Comme les élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Ah, le frère a bien expliqué ça. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. L'écriture n'a pas dit ici. Si ça ne va pas, séparez-vous. Non, l'écriture dit supportez-vous. Cela veut dire, frère Job, supporte Inodi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Qui est prêt à supporter son frère? Cette soeur-là n'a pas élevé sa main. Attends, je vais mettre mes lunettes. C'est cette soeur-là. Non, pas toi, maman. Elle n'a pas élevé sa main. Je ne sais pas. Ma sœur, est-ce que tu es prêt à supporter ta soeur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Cette parole, c'est pour nous. Est-ce que dans cela, vous pouvez m'haïr? Est-ce que vous êtes fâché? Parce que je vous dis la vérité. J'ai entendu que frère Moïse répond. Non, frère Moïse supportez-vous les uns les autres. Cette parole est adressée aux élus. Cela veut dire, je vous dis au nom du Seigneur, nous ici dans notre assemblée de l'IPEN, les problèmes seront là. Je vous dis la vérité. Écoute ce que je vous dis de la part du Seigneur. Les problèmes seront avec nous jusqu'au jour où nous quitterons cette terre. Si nous sortons dans une épreuve, nous entrons dans une autre. Jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème, une incompréhension avec frère Moïse, que je quitterai Ipen. Et même si je vois frère Moïse en cours de route, je ne salue pas. Frère Moïse entre, moi j'entre de l'autre côté. Si je parle de ça, parce que je suis à Kinshasa. Pardon? Si je parle de ça, parce que je suis à Kinshasa. Parce que nous aussi en Europe, on vit ça.
Ces derniers temps, moi je l'ai remarqué à Krefeld. Tous ces frères, on était ensemble. Maintenant, ça commence même dans le couloir, on se voit. Je commence à souffrir. Pourquoi tu me suis? Tu me fouilles. Parce qu'il y a un problème. Tu vois, le frère change sa manière. Pourquoi? Parce qu'il y a des étiquettes collées sur nous. Mais dans cela, nous savons que le Dieu du ciel connaît toutes choses. Nous aimons les frères. Ce que vous vivez ici. Bon, je ne sais pas ce que vous vivez ici. Mais je parle selon que je suis conduit. C'est la même épreuve que nous vivons dans le monde entier. Mais les vrais croyants, le vrai croyant aimera son frère. Et il va même aimer son ennemi. C'est comme ça que notre Seigneur a marché. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés frères? Remarquez que Judas, tous nous savons ce que Judas a fait. Il est né pour accomplir cette malédiction. Mais le Seigneur, je crois dans Jean 6, et même il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et au milieu de vous, il y a un démon. Le Seigneur a vécu avec le démon. Judas n'était pas possédé par un esprit. Judas était un démon. Est-ce que vous comprenez ça? Judas était un démon. Mais remarquez le jour où le Seigneur était livré. C'est Judas qui lui a vendu. Et ils sont venus dans le jardin de Gethsemane. Comment est-ce que notre Seigneur a parlé? Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'était pas un politicien. Vous savez les politiciens, il peut te dire dans sa bouche, oh mon ami, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Mais parce qu'il a un intérêt qu'il va trouver chez toi, il commence à parler ton langage. Ça, on le voit ça dans la politique. Comme en Europe, au moment des élections, en Europe, il n'y a que droite et gauche. Mais quand Sarkozy est entré en scène, d'habitude, on voit toujours avec discours de gauche et discours de droite. Et discours de droite, c'est contre les immigrés. Et le gauche, c'est pour les immigrés. Et Sarkozy a voulu avoir des points. Il a commencé à parler comme c'est de droite. À tel point, il a déstabilisé Le Pen. Parce qu'il a pris le langage de Le Pen. Sarkozy est terrible. Quand il a pris la voix de Le Pen, tous les immigrés étaient contre Sarkozy. Maintenant, lui, il a voulu montrer aux immigrés que moi aussi je suis un enfant d'immigré. Quand la droite a sorti qu'il est d'origine hongroise, il prend ça. Il dit oui, immigré. Il est né en France. Je suis pour les immigrés. Alors maintenant, que ce soit gauche et droite séduit. Et il prend le pouvoir. Il met tout le monde. Et il prend le langage de tout le monde. Là, c'est pour gagner des voix. Dans le Seigneur, nous ne sommes pas politiciens. Amen. C'est-à-dire, quand je dis que je t'aime, c'est vrai. Quand le Seigneur a appelé Judas, mon ami, notre Seigneur n'avait pas menti. Ce n'était pas la politique. Ce qu'il disait dans sa bouche, c'est ce qui était dans son cœur. Église de Dieu vivant. Est-ce que vous saisissez? Remarquez comment est-ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi il nous dit. Voilà pourquoi il nous dit dans sa parole. Non, voilà pourquoi il nous dit. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent.
Il n'a jamais dit haïssez vos ennemis. Si nous arrivons à aimer nos ennemis, à plus fort raison, mon frère, qui m'a fait du tort, mais c'est mon frère. Est-ce que vous croyez que moi je suis votre frère? Moi aussi je le crois. Mais sachez que dans notre communion, il peut y avoir des problèmes. Et la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde dans nos familles, dans la chair. On peut avoir des problèmes, mais on ne se sépare pas. Frère Félix nous a donné un exemple, j'ai beaucoup aimé ça. Frère Félix. Il dit, c'est lui qui est né dans la maison. Ça dit dans une famille, quand tu es né, personne t'enseignera pour te montrer ton grand frère. Personne. Personne t'enseignera pour te montrer ça, c'est ton père et ta mère. Quand tu es né dans cette famille-là, automatiquement, toi-même tu vas voir que ce sont mes frères. Comprenez-vous cela? Mais quand ton frère est ta sœur, comme c'est ton frère ou ta soeur, ça peut arriver de ces compréhensions. Et puis, vous savez, même des disputes, même des bagarres. Mais vous serez toujours là. N'est-ce pas, frère? Je crois que chacun a cette expérience. Ainsi, dans le Seigneur, et plus que même notre famille dans la chair. Mais s'il y a quelques souffrances, qu'il y a quelques incompréhensions, pourquoi vous êtes prêts à rejeter vous, à vous rejeter les uns les autres? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Même si aujourd'hui, ce que toi tu as compris, tu montres à ton frère, et tu as réalisé que ton frère ne comprend pas, mais continue à prier. Croyez-vous que Dieu écoute la prière? C'est lui qui croit que Dieu écoute la prière qu'il élève sa main. Ainsi, si vous croyez que Dieu écoute la prière, même si tu as attrapé ton frère, ta soeur, dans une faute, et c'est la vérité, c'est vrai. Mais que dit l'Écriture? Mais priez. Parce que ce n'est pas toi qui vas changer sa vie. Est-ce que vous écoutez l'église? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui changera la vie de l'autre. Ce n'est pas Job qui va changer une autre. Celui qui va changer une autre, c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai trouvé des fautes à Inodi, mais il faut demander à celui qui a la possibilité d'arranger, parce que c'est lui le potier. C'est Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 4. La fin de toutes choses est proche. Alors, soyez sages, sobres, pour vaquer à la prière. Cela veut dire que la prière devienne votre occupation. Et là-dessus, nous ne prions pas comme les dénominationnels. Croyez que par la prière qu'ils seront sauvés. Non, non. Ce n'est pas votre prière qui va vous sauver. Le salut, c'est un don. Votre amen est trop faible. Personne n'a cherché le salut. Le salut, c'est un cadeau. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Maintenant, dans notre marche, lui-même Dieu nous a dit, demandez. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a dit de demander. Et si vous ne demandez pas, vous faites mal. Vous savez, nous avons la facilité de beaucoup parler.
difficulté de prier. Quand il s'agit de parler, parler du mal d'un frère, je peux prendre même 3 heures du temps. Mais pour prier pour lui, même 1 minute, je n'arrive pas. Alors, désormais, fermez nos bouches. Dans les temps comme ceci, le sage, c'était celui qui a compris la correction qui nous amène. Alors, laissez-vous perfectionner. Laissez-vous corriger. Dans les temps comme ceci, le sage c'était. Frère, Dieu puissant. Amen. De changer toute situation. Ainsi les vrais croyants, il est celui qui ne s'inquiète pas. Il est vraiment dans le repos. Alléluia. Amen. Dans le repos total. Cela veut dire, comme je suis là, je dois savoir, bien-aimé frère Moïse, que cette église, c'est l'église de Dieu. L'église d'Orléans, c'est l'église de Dieu. Les peuples qui sont là, c'est le peuple de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tout, c'est pour Dieu. Alors, moi mon travail, c'est de donner la parole. Le reste, c'est Dieu. Alors je suis dans le repos. Qu'on vienne me dire, c'est frère. Il a fait ça. C'est frère là. C'est l'enfant de Dieu. Comme c'est l'enfant de Dieu, parlons à Dieu. Frère, si nous agissons ainsi, il n'y aura pas de problème entre nous. Nous voulons beaucoup parler. Nous voulons prêcher là. Ata tuki ndeko inora teo ba irisa kie. Yo lo kolo dali mwana nzambe. Soko monete onde kinoda salite zali malam. Funda inodie para nzambe. On ne parle de ça avec une autre lot. On ne sigete oyi bisango ngambo na ngambo. Fais attention. Kendera chambre na yo. Seigneur, no ba kolo. Je n'ai pas compris ton serviteur. Ngai na sosoli mosali na yo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tari ko tari katika na kote. Mais nous sommes tes enfants. Biso tari bana na yo. Adam ningisa kurabe biso bote. Nkolo, je te présente cette situation. Dikambo na yango libosto na yo. Pena ndimi. Ete okutonzela na kobi. Etali bongo natika na kimia. Frère, bandeko, laissons-nous corriger. Comité de bagno li sakabiso. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Si nous croyons réellement, on n'aura pas de difficultés dans nos assemblées locales. Mais n'oublions pas que le méchant sera toujours là. Mais il est écrit dans la parole, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Bon, je vais vous parler d'une chose. J'ai prié le Seigneur qui puisse m'aider, que je puisse plus citer le nom des gens du haut de la chaîne. Dieu a commencé à m'aider. Ça fait dans le ministère, on croit aussi. On croit. Il y a une conscience. Je suis entouré avec des spécialistes. Tels que frère Moïse, ils sont là. Des conseils frères. Ce sont nos aînés dans la foi. Et nous écoutons les conseils. Bon, cela n'empêche pas que je puisse quand même citer les noms. Bon, vous savez, je me rappelle un jour, j'ai parlé à un frère à Paris. Concernant notre frère, un frère à Bruxelles. Ces frères, je l'avais dit à ces frères-là ne croient pas au ministère des frères Franck. Donc il y a 6 ans. Et puis bon, c'était tout un scandale.
Les frères ont dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne vois pas comment est-ce que frère Franck voyage avec les frères? Bon, je me suis dit. Et nous avons vu les années passer. Et je me rappelle, les frères venaient me dire, même le frère de Brissé me disait, frère, écoute ce que ce frère est en train de dire. Écoute ce que le frère est en train de dire. Écoute ce qu'il est en train d'écrire. Mais pourquoi frère Franck ne l'arrête pas? Frère Franck ne peut pas arrêter personne. Ce n'est pas ça son travail. Il dit, je ne peux pas le dire au pape d'arrêter. Comme toutes les églises dénomination d'arrêter. Chacun est appelé à faire son travail. Frère Franck, sais-tu? Il n'a jamais parlé de ses frères. Mais aujourd'hui, le frère lui-même commence à critiquer frère Franck. Il commence à écrire contre frère Franck. Nous ne pouvons pas juger directement parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Mais dans cela, je vais dire ceci. Frère, si quelqu'un est faux, il ne deviendra pas bien. Même la parole ne changera pas son esprit. Imaginez que Judas, celui qui lui prêchait, c'était Dieu manifesté dans la chair. Normalement, Judas devait croire. Mais il est né pour se perdre. Alors, dans l'assemblée locale, il ne faut pas baser ta foi par rapport aux voisins. Remarquez la parole d'aujourd'hui. Dieu nous adresse individuellement. Examinez-vous vous-même. Donc c'est individuel. Ce n'est pas la fin des groupes. Que chacun puisse examiner si réellement il est dans la foi. C'est-à-dire, la manière de marcher, si c'est conforme à ce que Dieu a exigé dans sa parole. Alléluia. Amen. Alors, si chacun s'examine, alors vous verrez qu'au milieu de nous, on n'aura pas le temps de regarder les voisins. Parce que nous avons encore beaucoup de choses pour nous-mêmes, pour demander au Seigneur. Toi, tu n'as pas encore terminé pour toi, mais tu regardes déjà les voisins. Ainsi, comme leçon, ce que Dieu nous a dit encore aujourd'hui. Dans les temps comme ceci, celui qui est sage, c'était. Disons amen à cela. Disons encore amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Va-t-on à la prière? Nous ne prions pas comme les dénominationnels. Ils vont entrer dans les gènes pour bouger le trône de Dieu. Pour que le ciel. Non. Frère, nous croyons que si l'oreille nous réveille, si l'oreille nous réveille, ce n'est pas parce qu'on prie. C'est parce que Dieu l'a promis. Comme il a promis, au temps marqué, il va le faire. Que tu pries, que tu ne pries pas, comme lui l'a dit, il le fera. Mais nous devons prier les uns les autres. Si tu vois ton frère faire quelque chose, la Bible me dit, allons avec moi dans Jean. Dans 1 Jean. Alléluia. Dans 1 Jean. Ça va? Très bien. Il est dit dans 1 Jean, si ton frère a péché. C'est cette verset que je cherche. Il dit, tu pries pour lui. Si ton frère a péché. Combien frères? Merci. 1 Jean, oui. 1 Jean 5, 16. Oui, merci frère. Écoutez cette écriture. Cette écriture est adressée aux élus.
1 Jean chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il parle, qu'il calomnie. Église de Dieu, répondez. Je n'ai pas entendu votre réponse. Votre réponse est trop faible. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la Bible. Si quelqu'un voit son frère commet un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Voilà ce que nous devons faire. Qu'il prie. Alléluia. Amen. Écoutez. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Je vous pose maintenant cette question. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pas royaume de calomniateurs. Par l'œuvre de la croix. Par son sang, il a racheté des hommes, des femmes. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs. Mais c'est celui qui parle auprès du Seigneur pour les coupables. Notre travail, c'est de prier. Nous ne sommes pas appelés à calomnier. Cela veut dire au milieu de nous, on peut trouver un frère ou une sœur qui a fauté. Quelle peut être notre attitude? Prêt à les livrer, à les rejeter, à se séparer de lui? Non, non, la Bible dit nous devons prier. Nous sommes dans la Bible. L'Écriture dit, deuxième partie du verset 16, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Voilà ce que l'Écriture dit. Et voilà ce que nous devons faire. Le péché qui mène à la mort, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce qu'il n'est pas incrédule à la parole. Il croit à tout ce que Dieu dit. Mais Jacques dit, nous prêchons tous de toute manière. Alors quand il y a quelques branchements, l'église de Dieu vivant est là pour prier. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu Dieu parler? Celui qui a entendu Dieu parler, ainsi Dieu nous bénira. Ainsi nous verrons comment est-ce que l'amour de Dieu sera pleinement en nous. Frère, avant qu'on parte au ciel, il faut ce qui était au commencement de l'église, qu'on puisse les trouver à la fin. Parce que déjà la parole que nous écoutons, cette parole elle est restaurée. Et chaque croyant va expérimenter une pleine restauration. Et dans cette pleine restauration, il y a un vrai amour. C'est-à-dire l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour-là aime les frères. Alors nous ne sommes pas Caïn. Mais nous sommes Abel. Est-ce que c'est la vérité? C'est vrai. Nous sommes Abel. C'est Caïn qui avait haï son frère. Mais nous ne nous haïssons pas. Mais nous prions les uns les autres. Ainsi, dans Colossiens, là, nous avons lu. Dans Colossiens chapitre 3, je vais terminer ce verset. Il dit ceci. À partir du verset 12, ainsi comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Écoute ce que l'Écriture dit. S'il est à sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Frère, cette écriture est écrite avant même qu'on puisse être converti. Déjà écrit avant qu'on puisse venir dans ce monde. Alors Dieu connaissait ce qui passerait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, il savait ce que tu es en train de vivre avec ton frère, avec ta sœur. Mais revêtons-nous des sentiments, de compassion, d'humilité, de bonté. Supportons-nous les uns les autres. S'il est à sujet de se plaindre, cela veut dire les sujets de plainte seront là. Frère, partout. Remarquez la dernière prédication de notre bien-aimé frère, Franck. Il a parlé parce que c'est un homme. Parce qu'il a reçu beaucoup de choses que les frères viennent le dire. Et le frère a parlé concernant les frères de grâce libre. Grâce libre. Parce que maintenant ce n'est plus grâce infinie, ils ont changé ça grâce libre. Qui sont en France. Et vous savez, frère Franck avait son parapluie, il avait ça 30 ans. Il a eu ça 30 ans. Et il y a quelqu'un qui a pris cela. Frère Franck était un homme, il a dit. Est-ce que ce sont les frères de grâce libre qui m'ont pris cette parapluie? Mais je viens d'apprendre que c'était un frère de l'assemblée de Krefeld. Que c'était ni noir. Ni noir, mais c'était un blanc. Cela nous montre que dans chaque assemblée local, il y a des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a des problèmes partout. Mais seulement nous devons faire très attention. Que l'amour fraternel, que ça puisse être vrai dans notre cœur. Mais quand Dieu parle de cet amour, pour savoir réellement que cet amour est là, il faut que tu puisses passer dans une épreuve. L'épreuve est là pour montrer que la chose est déjà placée dans ton cœur. Comment tu sauras que tu as l'amour? Si quelqu'un ne manifeste pas quelque chose qui est contraire à tes pensées, ne croyez pas que ça viendra de loin. Ça va commencer à l'église. Tu verras que celui à qui tu te confies, et il te fait quelque chose que tu n'es pas prêt même à le pardonner. Et c'est là maintenant que si l'amour de Dieu est placé dans ton cœur, tu diras: Seigneur, pardonne le frère. Donne-moi l'amour que j'ai poussé. Et tu verras Dieu placer cet amour. Et tu aimeras les frères de tout ton cœur. Là tu sauras. C'est vrai. Ce que l'écriture dit, je l'ai. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà pourquoi pour nous, Jacques dit, nous sommes dans Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques dit ceci: mes frères, nous sommes au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Ça c'est l'écriture. Donc ne vivons pas l'illusion. La parole de Dieu s'accomplira dans chacun de nous. Alors, dans la communion fraternelle, que Dieu puisse nous aider tous, qu'on puisse
s'aimer ardemment les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. S'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez réciproquement. Il y a un frère qui est venu me voir cet après-midi. Je suis vraiment étonné. Mais je parle de ça quand même, Dieu de la chair. C'est cet après-midi que ce frère m'a vu. Au centre alimentaire. Il m'a dit, frère, il y a une tension terrible ici à Kinshasa. Parmi les frères. Bon, moi j'ai voulu pas aller loin parce que je ne vais pas influencer dans ce que je vais dire. Mais je lui ai dit, cette même tension, c'est partout dans le monde. Venez en Europe, vous verrez cette même tension. Allez aux États-Unis, partout, il y a des tensions. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? S'il est un sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous. S'il y a un problème, priez Dieu. Et Dieu donnera la solution. Église locale de notre assemblée de l'IPN. Est-ce que vous avez entendu? Si vous avez entendu, dites Amen. Que le Dieu du ciel vous comble. Alléluia. Amen. Alors aimons-nous ardemment les uns les autres. Que Dieu soit loué. Ces mêmes souffrances est exposé à nous tous dans le monde entier. Vous ne savez pas ce que frère Franck subit. Les épreuves que passe notre frère, même dans l'assemblée locale, des choses qui se passent là. Mais il y a des choses aussi terribles. Alors, nous devons simplement prier. Nous ne devons pas commencer à gronder les frères. À vouloir. Non, l'écriture dit exhorter. S'il y a quelque chose, exhorte. C'est-à-dire parler en bien. Et dans ton cœur, toujours ce sentiment de gagner ton frère. Que ce soit tous les problèmes qui peuvent se retrouver. Exhorter. Si tu vois que le frère ne comprend pas ou il résiste, mais ce n'est pas un problème. Alors priez Dieu. Et croyons aussi à ta prière. C'est ça aussi notre problème. Parce que nous ne croyons pas à nos prières. Voilà pourquoi après avoir prié, au lieu de s'arrêter là, nous avons toujours le désir d'aller parler à quelqu'un. Je viens de prier. Par exemple pour un frère. J'ai prié Seigneur. Mon frère, tu vois ce problème. Seigneur, je laisse entre tes mains. Amen. Amen. Après la prière, je sors. Je prends mon téléphone. Frère Jean. En tout cas, ces frères-là, ce n'est pas possible. Comment un fils de Dieu peut agir comme ça? Mais tu viens de prier. Ça, c'est nous tous, nous le faisons. Quand je parle comme ça, la correction, c'est depuis ici. Ne croyez pas que seulement vous et moi, je suis là. Moi aussi, je suis là dedans. Alors que Dieu nous aide tous. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Croyez à vos prières. C'est-à-dire, quand vous demandez quelque chose à Dieu, et que vous priez pour un frère, Dieu vous a écouté. Alors, ayez confiance. Moi-même, je l'ai expérimenté. Dans quelques difficultés, nous avions dans notre assemblée locale. Alors, il y a quelques compréhensions. J'avais parlé à un frère bien-aimé. Je n'ai pas cité les noms. J'avais parlé à un frère bien-aimé. Je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas cité les noms. J'ai parlé à ce frère. Mais il y avait une résistance. J'ai parlé au frère. Résistance. Jusqu'à ce qu'un jour, on a failli se tenir dans le corps. C'est là, ce jour-là, que j'ai dit Seigneur, maintenant je me tais.
Je ne vais plus parler. Et je dis à ses frères, si tu m'entends encore parler de cette situation, tu peux tout dire sur moi. Je ne parlais plus de ça. Et quand je dis ça, alors j'ai tourné maintenant vers le Seigneur. Frère, j'ai passé mon temps à parler au Seigneur. Je lui ai expliqué. J'ai dit, Seigneur, tu connais le problème. Tu connais combien de fois j'ai parlé au frère? Regarde tel jour. Je lui ai parlé. Regarde comment il m'a répondu. Ainsi l'autre jour. Jusqu'à hier, on a failli se battre. Quelle honte, Seigneur, mais si les païens m'apprenaient cela. Maintenant, Seigneur, cette situation, je laisse cela entre tes mains. Mais je t'ai pris au Dieu. Donne-moi la paix. Même si je vois, donne-moi la force que je ne parle pas. Frère, Dieu écoute la prière. Amen. Je vous dis au nom du Seigneur, Dieu écoute la prière. Et il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Premièrement, profond paix. Deuxièmement, le frère, sa situation s'est amplifiée. Alors je regardais et j'étais devenu comme un mioué. Il y en a qui venaient me voir. Mais frère, comment tu peux laisser ça comme ça? Je regardais. Je me suis dit, mais quand Dieu est entré en scène, Dieu sait bien faire les choses. Moi j'observais seulement comment est-ce que Dieu lui m'arrangeait. Jusqu'à ce que le frère lui-même est venu me dire, frère, pardon. Frère, j'ai dit frère. Il dit non frère, pardon. Est-ce que tu permets que je puisse aller même à l'église demander pardon? J'ai dit non frère, ça, nous ne poussons pas la repentance. Qu'aller demander pardon. Tu as arrangé avec Dieu. Que ça arrête là. Oh non frère, c'est lui-même. C'est lui-même. Moi je ne lui ai pas dit d'y aller. Lui-même est venu à l'église. Je me suis dit frère, j'étais resté à côté, j'ai dit mais bon. Dieu est capable de bien faire les choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère, si vous le croyez, on n'aura pas de soucis. Cette tension, soi-disant, comment dire, il n'y aura pas. Mais les épreuves seront toujours là. Jusqu'au jour où nous quitterons cette terre. On va quitter cette terre. Ainsi, frère bien-aimé, recevez cette inscription dans vos cœurs. C'est une exhortation qui vient d'un amour, qui vient dans un cœur plein d'amour. Et nous ne parlons pas ainsi pour humilier quelqu'un ou pour prendre position d'un groupe. Nous ne prêchons pas pour plaisir aux hommes. L'apôtre Paul dit, si on plaisait aux hommes, on ne serait pas serviteur de Christ. Ainsi nous aussi. Mais c'est de la part du Seigneur que cette exhortation est venue. Et je vous prie ce soir, recevez ça avec amour. Laissez-vous corriger. Et le Dieu de paix sera avec vous. Dernier verset. Hébreux chapitre 12. Et cela nous allons terminer. Hébreux chapitre 13. Le verset 20. Hébreux chapitre 20 et 13 verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Disons tous Amen. Disons gloire à Dieu. Alors que Dieu nous bénisse tous. Qui vous bénisse richement. Si telle est la volonté de Dieu,
Je crois que je pourrais traverser à Brazzaville. Ainsi, priez pour moi, aimez-moi. Recevez simplement la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques, cette parole qui peut sauver votre âme. Recevez ça avec douceur. Que le Dieu de paix soit avec vous. Alors mettez-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Par rapport à la parole qu'on a entendue, Dieu ne parle pas en vain. Parce qu'il nous dit de nous examiner. Il examinez-vous vous-même. Alors quand il a dit ça, alors nous voulons simplement pratiquer la parole. Que chacun s'examine. Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur? Est-ce que ce sont les sentiments de Christ? Que chacun s'examine. Et qu'il vienne au Seigneur. Parce qu'il est au milieu de nous ce soir. Selon qu'il est écrit, là où deux ou trois régnent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Dieu du ciel est là au milieu de nous. Au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous consoler, pour nous faire du bien. Alors, avant de sortir de cette salle, comme dit Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alors avant de sortir ici, ne sorte pas tel que tu es entré. Que chacun puisse élever sa voix, parlant au Seigneur, selon qu'il a entendu dans son cœur, qu'il puisse dire à Dieu tout ce qui est dans son cœur. Alors levons tous nos voix. Avant cela, nous allons prier et nous allons chanter un cantique. Et après cela, nous allons prier. Namikolo naliboso. Namikolo. Mais avec l'esprit de prière. Et après cela, nous allons prier. Namikolo ya liboso libe poete na boy Yesu koyo kate ngai na luki na molele kembo nama kambo pamba de na juigo ele mawa lobe sikawana moni solo ole na ye atani silikolo na nyotobe kolo akamati ye akama tiloboko ye abongi simotema ngai na bibi na libulu na boy mabe moi na kutu ye ajali mosikate bijoli e bongwi piko e sembobe o Yesu kanga Yesu kanga, ngai makasi
baleka lisusu te. Élevons tous nos voix. Remettons-nous tous entre les mains du Seigneur. Disons-le tout. Merci Père.